Allez, salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc, comme vous avez pu le voir, on a été très bon et c'était tant mieux parce que c'était le troisième et le dernier jour où on allait chasser avec les gars. On a trouvé un petit endroit avec du courant parce que mine de rien, le courant c'est important et j'ai appliqué la même technique qu'en Bretagne. Donc, une zone avec du courant. On est parti du bord de cet endroit-là et on a trouvé directement du poisson. Donc là, je venais de me mettre à l'eau, j'étais juste sous le ponton. Et vous voyez déjà que ça grouille de lieu. Alors ouais, c'est pas des gros, mais c'était déjà un bon présage pour le reste de la chasse. Donc j'étais juste descendu voir ce qu'il y avait le temps que les gars se mettent à l'eau. Et ça faisait déjà des jolis poissons. Un peu plus loin, bah du coup j'avance. Donc en fait il y avait une ligne de courant et petit à petit je l'allongeais, je me rapprochais d'elle. Elle était encore dans les profondeurs, la ligne de courant, mais petit à petit elle se rapprochait du bord. Et dans 5-6 mètres d'eau, et ben vous voyez, très très souvent, presque à chaque apnée, et ben on avait ce genre de décor avec des lieux qui nageaient, qui venaient nous voir. Donc là, il faut essayer de trouver un poisson un peu plus gros que les autres. Donc les plus gros qu'on a fait, ils faisaient, on va dire 3,5 kg, 4 kilos maximum pour le plus gros. Et c'était des très beaux poissons. Et là, de loin, il y en avait un gros et je l'ai raté malheureusement. C'était le tout début de la chasse. On savait pas ce que ça allait donner, ce spot. On avait regardé sur les cartes et j'avais repéré cet endroit où il y avait peut-être un peu plus de courant parce que les deux terres se resserraient. Et j'ai appliqué la même technique qu'en Bretagne, hein. Là où il y a du courant, il y a du poisson et ça a pas raté. Surtout pour moi, j'ai fait une très très belle chasse. Et si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir des magnifiques actions et des très beaux poissons. Et aussi, je vous ai réservé une petite surprise en fin de vidéo, vous allez voir. Et donc là, sur cette descente-là, je vois ma première morue du moment. Et elle est un peu loin, elle file et je la tire à la volée. Un grand tir, hein. Vous avez vu, tout le fil est parti, donc elle était à peu près à 4 mètres de distance. Donc un très beau tir, j'étais fier de moi. Et je remonte illico avec mon poisson. Donc en fait, les morues ou les cabillots, donc elle était un peu petite, hein. On les trouve vite sur 10, 12, 14 mètres de fond, hein, pas dans moins d'eau, quoi. Et donc par contre, sur cette action, j'étais dans 4 mètres d'eau, hein. Dans 4 mètres d'eau, eh ben, on trouvait très vite des lieux. Donc ils devaient venir se réchauffer ou chercher les petits poissons. Et il y avait la ligne de courant un peu plus profond qui était sur 17-18 mètres. Et là, vous voyez qu'il y a déjà des très beaux lieux. Là, j'en vois un joli, là, je l'ai mis en joue. Il m'intéresse. Et bah du coup, je le tire. Et voilà, ni une ni deux, ça loupe pas. Je vais briser la colonne et je remonte tranquillement avec mon poisson. Donc ça, c'est un poisson qui avoisinait les 3 kilos sûrement. On n'a pas pesé, on n'avait pas de pesant et surtout on les a vidés. Je vous expliquerai pourquoi au cours de la vidéo. Pour ceux qui connaissent l'anisakis, bah c'était blindé, hein, c'est les lieux, hein, on sait que les petits vers ils sont souvent dedans. Et voici déjà un joli lieu. Et le lieu c'est un de mes poissons favoris, hein, c'est super bon à manger à la poêle avec du beurre et les filets un petit peu farinés. Donc je vais pas me priver, hein, je vais chercher ce poisson-là. Je préfère le lieu au cabillaud par exemple. Donc là, je redescends. Donc là, on est facile sur 14 mètres, hein. La majeure partie de ma chasse, je l'ai faite sur 14 mètres. J'ai été entre 18 et 4. Mais là, sur 14 mètres, voilà, on trouvait directement des jolis poissons. Donc là, il y a quelques lieux qui sont venus me voir. J'ai encore un petit peu d'air, donc je me pose des questions. Là, je le remets en joue, je me tâte, j'hésite. Je me dis qu'il peut y avoir plus gros, donc je me remets dans mon axe. Je regarde s'il n'y a pas plus gros qui arrive. Et là, on les voit qui arrivent. Voilà, il y a encore des lieux qui arrivent. Mais derrière, j'ai vu que d'autres encore étaient arrivés. Voilà, des beaux. Et là, tout en bas, il y en a un joli. Et voilà. Et je le tire en plein dedans. Et celui-ci, il était arrivé dans mon dos. Il se débat un petit peu, mais ça va. Il s'est pas emmêlé dans les algues. Et je peux remonter tranquillement à la surface. Et je vais ramener encore un joli lieu. Voilà, des lieux qui sont de plus en plus gros. En fait, plus je m'approchais du courant, et plus la ligne de courant se rapprochait de la côte, plus les poissons devenaient gros. Donc j'aurais retenu mes premiers tirs pour faire encore de plus belles pièces. Mais c'est pas grave, j'ai fait des très très beaux poissons au cours de la chasse.
Et donc, lors de cette descente-là, et ben voilà, encore des lieux qui m'arrivent dessus. Là, j'ai hésité, hein. Vous voyez, j'ai un petit peu hésité, mais il était un petit peu petit pour moi. Je commençais à être un peu plus gourmand. Et puis j'oscillais, un coup les lieux, un coup les cabillots. Et je vois que là, il commence à avoir quelques cabillots qui arrivent. Là, il y en a un à ma droite, un petit. Un autre qui m'arrive dessus. Et je sais pas si vous voyez, mais tous les poissons devant, bah, c'est des cabillots en fait, qui sont en train de venir sur moi tranquillement. Ils sont curieux. Pour le coup, là, ils avaient pas peur. Et en fait, les premiers, c'est les petits. Et il y a des gros derrière. Donc petit à petit, j'essaie de ramper, de m'approcher. Je me sers des poissons devant moi pour me camoufler, pour faire comme si j'étais inoffensif. Et les gros sont derrière, on les discerne à peine. Ils sont encore loin. Et puis bah c'était bien trop loin. Même pour le fusil, c'était trop loin à emporter. La flèche s'est arrêtée avant de toucher le poisson. J'ai été un peu trop gourmand sur la distance. Je me suis fait avoir par la clarté de l'eau, je suis pas encore habitué à ça. Mais c'est pas grave, je recharge et je repars. Et donc là, je redescends. Donc, comme je vous ai dit, c'est sur oui, 12-14 mètres, hein. C'est vraiment la bonne profondeur. En Norvège, du coup, là, pour le coup, c'était à peu près les bonnes profondeurs où il fallait aller. Et bah, je repars en chasse. Et vous allez voir que je vais encore tomber sur un joli poisson. Alors, un poisson que j'ai fait à la volée. Et j'ai vu que son ventre, en fait, il allait se déchirer. Donc, vous allez voir, je lui ai couru un petit peu après. Enfin, je lui ai nagé après. Donc là, il y a un tombant devant moi, enfin une grosse roche devant moi, on voit son ombre. Et au pied de cette roche, en fait, il y avait des cabillots qui naviguaient. Et là, j'en vois un qui me paraissait correct. En fait, j'étais encore trop loin. Et ben voilà, vous voyez, je l'ai mal tiré, donc je commence à nager derrière. Et en plus, je m'aperçois qu'il n'était pas aussi gros que je voulais. Hein. Ça sera le plus petit que j'ai fait, celui-ci. Mais c'est pas grave, je le saisis et je remonte avec mon poisson. Il sera tout de même mangé. Je vous rappelle que nous, on a une pêche nourricière. Donc, en fait, à 4 garçons, on mangeait tout le temps du poisson. On a même mangé les joues des poissons. J'ai détaillé les joues des poissons. Et en plus, on a ramené un peu moins de 10 kilos par personne. Et on a régalé nous et nos familles. Et sur cette action, je descends sur 12 mètres. Et vous voyez, il y avait un cabillaud. Je lui tire en plein dans la tête. Et je remonte directement. En fait, je l'avais vu de la surface. Donc, je restais à la limite de visibilité, donc j'étais sur 12 mètres. On voit que là, il y a la bouée qui commence à avoir quelques poissons. Et celui-ci, directement, il est un peu plus joli. Ça, il devait faire à peu près 3 kilos. Et on enchaîne directement sur une autre action. Donc, en fait, j'avais repéré que les cabillots, ils étaient en limite de visibilité. Et là, j'en vois un gros. Celui-ci, il est bien plus gros, bien plus balèze, donc il était à plus de 5 kilos celui-ci, et là pareil, je le tire en pleine tête, mais un peu moins bien tiré, et il commence à se débattre, et je remonte donc directement avec mon poisson. Donc la technique de la coulée pour les cabillots, ça fonctionne très bien, c'est-à-dire qu'on va les voir de la surface, et on se laisse couler délicatement au-dessus, jusqu'à pouvoir aligner un tir, et dès qu'on peut aligner un tir, bah on les shoot. Et donc là, je me débattais avec lui parce que mine de rien, il avait de la force et je voulais le tuer et chacun de mes poissons, je les saigne. Donc en fait, le panache que vous voyez, c'est quelques boyaux, mais aussi beaucoup de sang. Et petit à petit, bah, j'ai réussi à tuer mon poisson et là, c'était un très beau poisson. Par rapport à ma tête, il avait la tête quasiment aussi grosse que moi, que la mienne. Et du coup, je voulais continuer à vous remercier pour vous abonner et continuer à vous abonner sur cette chaîne. Surtout, si c'est toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker. Ça m'aide à améliorer la chaîne et à continuer à vous faire des vidéos. J'essaie de vous sortir des belles vidéos. Et en parlant de beaux moments, vous allez voir sur cette action. Sur cette action, du coup, je descends, donc encore une fois à peu près sur 14 mètres. Il y a plein de petits lieux qui flânent, mais ils m'intéressent pas puisque je venais de faire 2 grosses morues, donc j'étais passé sur un cabillots, je vais dire. Enfin, je dis l'un ou l'autre. Et là, vous voyez, en fond, je suis derrière le caillou, j'hésite, mais j'y vais pas, j'ai plus assez d'air pour y aller. Il y avait un banc entier de gros cabillots. Donc je repars en arrière, un petit peu technique du SAR, on va dire. Donc je pars en arrière, je remonte à la surface, et là, je vais reprendre mon air le plus vite possible. Et en fait, les poissons, ils m'avaient un peu vu et ils sont venus à moi. J'ai eu moins d'1 minute pour me ventiler.
et je repars. Et là, vous voyez, on voit le fil de ma bouée, dès que je descends, on tombe directement sur ce gros banc de cabillaud. Et là, bah, excusez-moi, il y en a vraiment partout, hein. Je sais pas où donner de la tête, et c'est des beaux spécimens, hein, c'est pas des petits. Donc là, il y a moyen de faire un joli tir. Donc plus je me rapprochais, plus ils étaient calmes. Donc avant de tirer, j'ai quand même eu envie d'aller me poser au fond pour profiter de la vue. C'est super agréable. Une visie magnifique, des poissons magnifiques, tout calme à côté de vous là bah, du coup qui viennent te voir, ils sont curieux. Et puis bah du coup j'en sélectionne un, je vais en prélever un sur le banc. Voilà, je lui tire en pleine tête en espérant le calmer, mais j'ai tiré dans l'œil au final, pas dans le cerveau. Et je remonte très vite en surface. Avec un très beau poisson, encore une fois. Et j'aurai profité de chacun des poissons. On a pris soin de bien les découper pour ramener le maximum de chair. Et qu'ils ne soient pas morts en vain. Donc je sais qu'il y a une quantité assez conséquente de poissons, mais aucun n'a été gâché. Et là, face à ça, ni une ni deux, je sors de l'eau, je transporte, donc j'avais peut-être 7 poissons, plus le matériel, je passais à travers champs, je m'enfonçais partout, je devais faire 110, 120 kilos avec tout le bazar et tout le poisson à porter. Et en fait, j'ai été chercher les garçons pour qu'ils viennent chasser avec moi. Et là, vous voyez, une action de Nico, j'ai allumé la caméra un peu tard, il avait vu le cabillaud de la surface, et direct, il descend le shooter, et il fait un très joli tir en pleine tête. Et ouais, en fait, je suis revenu au point de départ en passant à travers champs. Et les garçons, ils étaient repartis en arrière, ils ne m'avaient pas suivi et ils n'avaient pas tous trouvé le poisson. Et donc là, heureusement, j'ai été les chercher pour qu'ils profitent de ça parce que c'est vraiment un spectacle. Et donc, bah, petit à petit, on continue de chasser. Donc, moi, j'étais là surtout pour essayer de continuer à faire des images et aussi un petit peu de poissons. Entre-temps, j'ai déposé mes poissons à la voiture parce que la bouée ne pouvait tout simplement plus porter de poissons. C'est des poissons qui sont quand même assez gros. Et à tirer ça, je vous raconte pas la galère. Et là, en fait, je descendais et il y avait plein de poissons. Donc là, ça bouge un petit peu parce que je suis en train de faire des signes à Nico qui était en surface à me regarder et je lui disais descends, descends. Parce qu'il y avait les cabillots qui m'arrivaient dessus. Là, vous voyez, il y en a un qui m'arrive dessus, il y en a encore derrière. Donc je lui disais descends, descends pour venir faire du poisson. Parce que moi, j'en avais déjà fait pas mal, même si je vais encore m'en faire. Là, je lui montre. Et puis voilà. Et là, je vais remonter et on va voir son fusil qui apparaît. Là, il descendait pour essayer de venir tirer un poisson. Et encore, un peu plus tard, bah voilà, Nico, il descend, donc je vais le suivre. Donc toujours, je désarme mon fusil pour pouvoir le filmer. On sait jamais, donc c'est un fusil artisanal que j'ai pas de sécurité, donc je vais pas aller le filmer fusil chargé. Et là, bah voilà, il y avait tellement de poissons qu'il hésitait en fait. Un coup, c'était le lieu à droite. Non, au final, il voulait pas le lieu à droite. Il regarde à gauche, il en voit des encore plus gros. Et puis, bah moi, j'avais plus d'air. Donc, je remonte, je le laisse shooter son poisson. Il se décide sur un joli lieu. Et il remonte direct avec un super beau lieu, un super beau poisson. On va le voir revenir. Voilà, on voit le poisson qui commence à briller. On a tous fait des beaux poissons ce jour-là. On a bien profité et bah, le soir, on avait un petit peu de travail de découpage pour conditionner tout ça en vue de notre retour. Mais ça l'a fait, on était bien contents. Et quand même, mine de rien, au bout d'un moment, t'as tes potes à côté de toi qui font des poissons, donc ça commence à piquer. On a quand même envie d'aller faire un poisson. Donc je me fais quelques descentes un peu plus profondes, histoire de voir. Et là, vous voyez, on retombe encore dans un panache de lieux. Il y en a partout. Il y en a partout. J'en ai vu un joli, là, je l'avais aligné, mais finalement, je me suis ravisé. J'ai quand même continué à descendre, histoire de voir si je trouvais autre chose de plus intéressant ou de plus gros. Et là, bah, on est sur des fonds plutôt de 16 à 17 mètres. Et donc, il y a pareil, il y a toujours des beaux poissons. Alors, on sent qu'on a mis un petit peu le bazar parce qu'il filme, et là, il y a une jolie morue. Et donc, bah, je vais me décider à la prendre. Et puis, je vais remonter avec mon joli poisson à la surface. Donc au total, j'en aurais sorti 11 ce jour-là.
Et comme je vous dis, hein, même malgré le fait qu'on est sorti du poisson, on n'a pas réussi. On n'a pas ramené la quantité maximale autorisée. Donc on avait encore un petit peu de marge, on n'a pas forcé, quoi. On n'a pas jeté de poisson. Et voici un joli poisson qui sort de l'eau. Et j'étais content parce que pour ce séjour, tout le monde était content au final parce qu'on a fait nos premiers cabillaud, on n'en trouve pas en Bretagne. Et donc là, on est sur une des dernières descentes. Donc là, on commence à voir, vous voyez les algues, on commence à voir qu'on se rapproche du courant. Il y en a vraiment de plus en plus. Même les poissons, on voit qu'ils naviguent dans le courant. Et là, il y a un joli lieu qui me fonce dessus. Ni une ni deux, bah, je l'aligne et bah, je lui fais un petit tir létal. Et je remonte directement avec mon poisson. Donc on voit ma bouée, on voit mon cabillaud qui était accroché à ma bouée. Et voici un joli poisson. Donc ils avaient le ventre plein là, je sais pas si vous voyez. Un joli ventre bien rempli. Et je vais vous montrer à la fin ce qu'il y avait dans leur ventre. Et pour ceux qui regardent les vidéos sur la Norvège, à mon avis, ils auront la référence. Et donc là, une des dernières descentes. Donc j'étais sur 17 mètres. Et c'était vraiment une très 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 belle descente. J'avais repéré ce poisson là qui est en face. Et en fait, il m'a amené à tous les autres. Les autres, je les voyais pas de la surface. Et vous allez voir qu'à 17 mètres, c'est un autre environnement à cet endroit-là, avec du courant. Voilà, pareil, encore des bancs entiers de cabillaud, tout calme. Et là, pareil, bah, tu contemples. Donc, je voulais plus faire de cabillaud. C'était un joli lieu ou rien. Donc, cela, je le laisse tranquille. Il y en avait partout. Et c'est bizarre, hein, comme quoi les autres jours, pas de courant, peu de gros poissons et pas des aussi gros. Et là, dès qu'on est dans le courant, des poissons énormes. Et là, un très beau lieu qui passe derrière. Et je me décide à le tirer. Ça sera mon dernier poisson de la journée. Donc je contourne le caillou pour pas que le fil se coince. Et je remonte assez vite puisque j'avais fait quand même une très belle apnée de 1,20, 1,30 à 17 mètres. Donc j'étais un petit peu à court à ce moment-là. Et voilà, et une fois en surface, bah, je vais pouvoir m'occuper de mon lieu et je vais vous montrer ce qu'ils avaient dans le ventre. Bam. Donc des tirs toujours dans la tête pour essayer de ne pas déchirer les filets et que le poisson aussi se déchire pas. Regardez-moi la pêche. Ça filme, ça filme. Regardez ça, et elle a du don. Regarde, elle a du don. Est-ce que Stéphane, ça lui rappelle quelque chose, ça? Il a bouffé un maquereau, le lieu. Des beaux poissons, hein. Nickel, la Norvège. Bon, les gars, c'est un truc de chance. Je pense qu'on a un petit peu de taf. Hein. Alors, il y a des beaux poissons. Regardez-moi ces lieux et tout. Je suis pas prêt de retirer des comme ça. Oh la vache. Et pour ceux qui connaissent pas, voici l'anisakis dans le foie d'un lieu. Donc c'est un petit ver qu'il ne faut pas manger puisque sinon vous l'avez dans le ventre jusqu'à la fin de votre vie et ça fait vraiment très mal au ventre. Donc soit on congèle ou soit on cuit le poisson. Et donc pour clore ce voyage en Norvège, je vous propose de gagner une montre de plongée de la marque Divonea. Donc c'est une montre complète, un profondimètre, mémoire, thermomètre, chronomètre, des alarmes, des éclairages. Surtout à utiliser du coup en conditions de chasse. Elle est très robuste, donc je vais vous la montrer, elle est encore dans sa boîte. Donc la montre se présente comme ça, donc c'est un design assez classique. La ligature du coup avec le bracelet est assez grosse et très robuste, donc ça c'est appréciable. On a deux petites, je sais pas comment ça s'appelle, on va dire des dragons pour attacher la languette, ce qui permet au bracelet de ne pas se détacher. Et ensuite, on a différents modes et on change très facilement. Là, on est en mode dive pour les conditions de plongée. Sur ce mode, on peut voir la température de l'eau, la profondeur maximale, le temps de récupération. On peut aussi voir l'heure. On peut voir plein de choses et il y a plein d'autres modes. Donc, je vous propose de gagner cette montre qui a presque une valeur de 100 €. Et pour la gagner, il suffit d'être abonné à la chaîne et de marquer un petit commentaire avec à un moment donné la mention je participe. Et sur cela, je vous laisse et on se retrouve pour de nouvelles chasses. Allez, ciao!